Cathy, comment ça va? Ça a été mieux. Il y a eu meilleur. Il y a eu mieux, ouais. Toutes les salles de spectacle sont fermées, les cinémas sont fermés, tout, rien. C'est dramatique. Ouais. Et la situation, en fin de compte, elle est ce qu'on pense. Dire que les gens ne travaillent plus. Ah ben non, c'est pour ça. Le dramatique de l'affaire, c'est qu'en fait, on n'a plus de salaire. Parce qu'on a l'impression que dans nos métiers, seuls comptent les acédiques, cette fameuse année blanche. Mais c'est faux. On travaille pour avoir des acédiques. D'abord, il faut travailler. Et nos salaires, c'est notre source principale de revenus. Et c'est exactement aussi ce qu'on appelle le revenu différé, c'est-à-dire les salaires différés, les cotisations sociales, la sécurité sociale, la CMB, c'est-à-dire la médecine du travail. Pour l'instant, la médecine du travail, fin de l'année, est en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de médecine de travail. On a déjà notre caisse de formation qui s'appelle l'AFDAS, qui a bloqué les formations parce qu'ils n'ont plus de financement. La CMU, pour beaucoup d'entre nous maintenant, c'est la généralisation, c'est-à-dire énormément de gens qui sont musiciens, techniciens et autres basculent à la CMU, n'ont plus la possibilité de la sécurité sociale. Quelque chose d'assez méconnu dans nos métiers, ce sont les femmes qui sont enceintes, qui doivent, après leur accouchement, refaire un cachet pour pouvoir prétendre avoir des indemnités journalières. Eh bien, ces femmes n'ont pas leurs indemnités journalières par rapport au congé ensuite maternité, parce que impossibilité de travailler. Ce sont nos retraites qui vont être impactées. Toutes les caisses sociales sont dans le rouge. En un an, oui, parce que nous, on a quand même été impactés depuis début mars. On a été les premiers à fermer, les premiers à être bloqués. Ensuite, cet été, peu ou prou, les choses ont repris un petit peu, mais pas assez. Et ensuite, là, depuis le couvre-feu, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant le confinement, il y a eu à nouveau le couvre-feu qui a mis en danger toutes les programmations, y compris des cinémas, parce que on se dit que pour l'instant, le cinéma sauve encore la mise au niveau des tournages, mais le CNC commence aussi à tirer la sonnette d'alarme, parce que le CNC est abondé par les droits d'entrée de salles de cinéma. Les salles de cinéma sont fermées. Donc les productions vont s'arrêter petit à petit, parce que on n'a plus les moyens de diffuser les films. Donc là, c'est pas seulement le spectacle vivant, c'est aussi tout ce qui est audiovisuel, techniciens, artistes et autres qui vont être sur le carreau, quoi. C'est un tsunami, en fait. C'est un véritable tsunami, oui. Et l'État, pour l'instant, en tout cas notre ministre de tutelle, et le ministère du Travail, parce qu'on pourrait considérer quand même qu'ils mettent un petit peu, n'est-ce pas, la main à la poche, ne prennent pas l'ampleur de l'enjeu. Donc ce qu'on demande, et c'est pour ça qu'on fait des mobilisations régulières, ce qu'on demande à notre ministère, c'est que l'État finance véritablement les salariés, pas seulement les grosses boîtes de prod qui ensuite ruissellent ou non, ou qui font du chômage partiel ou non, mais finance les salariés qui sont en résidence de création, parce que ça continue à travailler. Il faut bien qu'on soit prêt à sortir des spectacles lorsqu'enfin on va réouvrir. Donc finance les salariés directement, finance les résidences, finance les captations de spectacles, même sans public, mais dans des lieux qui se prêtent à l'exercice, qui sont ensuite, comme on le voit pour l'opéra par exemple, qu'il a déjà fait, mais sans parler des grandes maisons, les petits théâtres aussi, les petits théâtres qui peuvent ensuite payer les artistes et les techniciens. Je précise que les techniciens sont dans une situation catastrophique aussi. Donc il faut que les équipes artistiques soient assorties de techniciens, ou de techniciennes, bien sûr. Mais là, il faut comprendre que les salaires doivent continuer à être versés. C'est-à-dire qu'y compris dans le grand plan de relance là, des 100 milliards là, dans tout le bassine, il n'y a rien pour la sculpture. Mais combien on a 115 millions. Mais 115 millions ramenés, par exemple, moi je prends cette évaluation-là, un long métrage avec un budget à peu près convenable, 5 millions d'euros. Ok ? On a pour toute la profession en France 115 millions. On se moque de qui pour la relance? C'est 600 000 personnes concernées? Alors c'est plus, oui, 635 800 personnes qui travaillent dans le monde de la culture, et c'est 2,3% de PIB quand même dans ce pays, au niveau de l'économie. Sans compter
tous les partenaires, tous ceux qui font de l'hôtellerie, de la location, de la restauration, etc., qui sont eux aussi évidemment à l'arrêt et qui sont dans une situation dramatique. Enfin, c'est une gestion qu'on comprend pas. En fait, entre les bars et les restaurants sacrifiés réellement, il y a la culture qui est complètement sacrifiée. Ah ben, on a l'impression même que c'est un projet volontaire de faire taire tout le monde. Parce que là, vraiment, ne plus pouvoir projeter de spectacles, projeter de films, donc de rendre compte de la situation du monde quand même, oui, on a vraiment l'impression d'un projet extrêmement bien ficelé, quoi. Là, je parle en tant que syndicat, hein, en tant que CGT Spectacle. D'ailleurs, on a du matériel. Le matériel. Ah ben, la culture en danger. Ben, tout à fait. Et puis, on a fait nos propres masques, donc la culture en danger, ou Enfourchons le tigre, puisque M. Macron nous avait fort gentiment demandé d'enfourcher le tigre au mois de mars pour réinventer. Donc nous réinventons, on avait besoin de lui pour le savoir. Le vendredi 13 novembre, on était déjà dans une quinzaine de villes devant des sites variés. Nous, ici à Marseille, on a choisi d'être reçus en délégation à la préfecture et nous avons été reçus par la déléguée du préfet, à laquelle nous avons donné donc nos revendications et le plan d'action qu'il faut mener. Parce que là, ce qu'on demande, c'est que les collectivités territoriales vraiment prennent l'enjeu du désastre et se permettent aussi de relancer les salles, avec à l'intérieur ce que je disais tout à l'heure, donc des répétitions, de donner la possibilité aux artistes et aux techniciens de continuer à travailler et de les financer, de relancer les COREPS. Les COREPS, ce sont des organismes d'observation en fait de nos métiers que nous avions mis en place à la région il y a quelques années de cela et qui ont été abandonnés depuis. Donc on demande à ce que les COREPS soient réactivés. Nous demandons également à ce que les lycées, collèges puissent se rapprocher des projets d'artistes puisque, en fait, si on réalise les choses, là où le public se trouve maintenant et qu'il n'est pas empêché, c'est dans les lycées ou les collèges ou les écoles. C'est-à-dire que des spectacles peuvent venir jouer auprès des jeunes. Et ce serait pas malheureux de pouvoir continuer à faire des choses avec eux parce que eux aussi sont, et elles aussi sont impactées. Parce qu'on leur demande de vivre. Parce qu'on n'imagine pas la période d'anxiété que ce Covid génère. Moi, je travaille aussi en milieu de lycéens. Et franchement, il faut pas les oublier, les jeunes, parce qu'ils vivent des moments extrêmement difficiles. Donc, ce qui serait tout à fait envisageable, c'est qu'on puisse aller jouer ou proposer des projets d'accompagnement culturel, mais aussi d'aller prétendre à jouer les spectacles qui sont déjà dans les tiroirs. On peut continuer à travailler si on le souhaite, on n'est pas obligé d'aller dans des théâtres, dans des lieux dédiés, même si ceux-ci sont en très grande difficulté parce qu'ils continuent aussi à avoir leur financement mensuel, c'est-à-dire les loyers, les flux, etc. Même si les salaires ne sont pas versés, l'administratif pour autant continue à fonctionner dans les lieux. Bon, on va interpeller Bachelot, enfin Madame Bachelot, pardon, Madame la Ministre. Voilà, il faut payer les artistes, enfin les artistes, techniciens, tout ce qui concerne la culture, pour justement réabonder les caisses et justement retravailler pour l'après, quoi. Dire, rebondir. Tout à fait, puisqu'on nous demande aussi de faire des formations, puisqu'on a le temps a priori, mais les formations on ne peut plus les payer, donc même là on a les pieds dans le ciment. Donc oui, il faut un vrai plan de relance, il faut une vraie volonté politique de donner des financements à ce qui est en train de se passer en ce moment, parce qu'il faut réinventer les choses. Et surtout, n'oublions pas, parce qu'en fin de compte, on est aussi très concerné en tant qu'intermittent du spectacle, c'est cette réforme du chômage. L'abrogation de cette nouvelle réforme de chômage qui est reportée en avril, censément, puisque là, pour l'instant, on est quand même un peu empêtré, bien que on fasse passer quand même des lois sécuritaires, comme la loi de sécurité globale, qui passe tranquillement en 12D, comme ça, pendant que tout le monde est occupé ailleurs. Non, ça, cette réforme de chômage, c'est, quand on le voit, en plus, la précarité est grandissante partout, on est en train de donner des colis alimentaires à des personnes, quand même, qui sont normalement dans un milieu du travail, qui, là, pour l'instant, sont dans la pauvreté absolue. Donc oui, il y a besoin d'avoir des vrais fonds et des vrais besoins financiers pour abonder dans nos secteurs à l'heure actuelle, parce qu'on peut travailler, on peut continuer à travailler, il faut réouvrir les lieux et réouvrir les équipements. Merci Cathy.
Merci, Courage. merci à toi.